Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Au RDR. Parce que tu ne peux pas montrer déjà l'objectif du pourquoi tu vas au RDR. Parce que là, on se dit que c'est parce que tu n'arrives pas à manger. Frère, ça se gâte sur nous tous. Hein. Nous, on a fait aventure au moins 3 ans avant de voir couleur de Bengue. Mais quand c'est gâté là, pour ta dignité, là, tu appelles ton vieux père. Ah, John, allô, est-ce qu'il peut avoir 5 € là-bas, merci moi. Ah, soldat, est-ce qu'il peut avoir 5 €? C'est-à-dire, tu ne montres pas ta faiblesse devant les gens. C'est pas possible, on ne fait pas ça. Ah, vieux père Soulé de Paris, c'est pas bon sur moi ici. Hein. Est-ce qu'il peut avoir 100 €? Ah, l'unique, vraiment ma position est bizarre. Hein. Est-ce qu'il peut avoir 100 €? Et puis sur la toile, tu es garçon. C'est comme ça on fait. Mais quand on vient, on dit non, il faut cotiser parce que l'enfant, ça va pas bien. C'est pas un enfant. Quand tu commences à mougour, là, tu n'es plus un enfant. Mais ce qu'il a fait là, comme j'ai dit, ça va lui retomber dessus et puis ça va lui prendre tout son... L'enfant dégageait, il avait quelque chose de puissant en lui. Parce que quand il parle là, les tonalités sont puissantes. Et cette petite démarche qu'il a émise là, tu peux rentrer au RADP, tu peux dire à partir d'aujourd'hui là, tiens, j'ai fait combat, tiens, mon audience là, je vais servir le RHDPSA. Là, tu es parti en garçon. Maintenant, en interne là, ce qu'ils vont te donner, tu prends, tu mets dans ta poche. Mais quand tu viens sur la toile, non, mais c'est chaud ici, hein, vraiment. Mais il y a les Burkinabés qui vivent au Burkina. Il y a les Burkinabés qui vivent eux, ils sont nés là-bas. Côte d'Ivoire, même que Côte d'Ivoire là, est-ce qu'il y a travail là-bas? Qu'est-ce qu'on te promet même et puis tu es en train de courir pour partir là? Si Côte d'Ivoire est bien là, toi tu penses que les gens vont remplir dans le désert? Tu penses que les gens seront dans les côtes au Maroc là-bas? C'est parce que la vie est clanique en Côte d'Ivoire qu'on est assis, on dénonce. Mais tu arrives dans un pays, quand tu sais que tu n'es pas chez toi, tu apprends une formation, comme nous tous qui sommes arrivés ici là. On s'est lancé dans une formation ou un métier. Tu apprends une formation, tu fais un peu, parce que tu as une conviction. Et ta conviction là, tu ne peux pas tronquer ça pour dire. Mais c'est dommage, je ne sais pas qui l'a conseillé, qui l'a mis dedans. Je ne sais pas. C'est un enfant que j'admirais bien parce que je me disais, il avait quelque chose quand même. Écoute, l'unique. Mais aujourd'hui, là, regardez ce qui le suit. Il a faim, parce qu'il vient de faire une erreur qui va le suivre toute sa vie. Même le RDR va prendre ça pour l'insulter. Il faut qu'il laisse ça dans sa tête. Quel que soit ce qu'il va faire au RDR, là, ils vont lui dire, tu es venu ici parce que tu avais faim. Il est mort, c'est fini. Ça a été très mal fait. Son organisation, ça a été très mal fait. Sinon, il a le droit d'aller au RDR. Mais il a très mal fait de faire cette sortie-là. Et puis, dit encore que, oui, c'est parce qu'il fait vidéo qu'on veut me chasser. Ah, champion, quelqu'un t'a donné, quelqu'un t'a mis chez elle à la maison. Cette personne-là, tu ne peux même pas exposer cette personne-là, même dans tes rêves. C'est-à-dire, quand tu n'avais nulle part où aller, là, la personne t'a hébergé. Donc, quel que soit Alpha, là, tu dois avoir une petite once de considération pour cette personne-là. Mais si tu fais ça à Tania, toi, tu es sûr que celui-même qui est en train de t'appeler de venir à Abidjan, là, tu es sûr qu'il peut t'héberger chez lui. Jamais de la vie. Parce que c'est que demain, là, tu vas lui faire ça aussi. Toi, attends, comment toi, tu sais que c'est chez Tania l'été? Mais c'est pas mes rideaux, là. Il n'y a pas ça, c'est le seul. L'unique, voilà, Dieu, tu n'as pas bon fond. C'est pas mes rideaux, hein. Dieu, tu n'as pas bon fond. Rideau, attends. Donc, au Burkina, là, tout le monde a le même rideau, quoi. Mais c'est la tendance. C'est tendance au Burkina. Donc, il n'y a pas de aigre, tu as rideau ça là chez toi aussi. Il y avait ça, mais c'est en 2005. Non, moi, je pense que la personne, hein, l'unique, avant que tu termines, moi d'abord, je lui dis... Moi, je voulais compléter ce que lui disait. Là. Bon, je ne complète même pas l'unique parce que lui, je sais que, voilà, il veut pas que je n'envoie comment on appelle ça? Il a un comportement de carapaud, il est là. C'est-à-dire que lui, il est dans sa position où, lui, il n'est pas trop truc, machin. C'est un ZB. Donc, lui, il ne faut pas réaliser son avis, là. Ah. Non, il n'y a pas comportement de crabe. Tu me mets dans quel discours? Non, l'unique, ça va. On a parlé tout à l'heure, là, tu dis que toi, tu n'as pas dans notre sous-goro. Ça, c'est pas parlable. Quand vous faisiez vos réunions, là, tu m'as mis dans le groupe là-bas.
Donc, vous vous par là, moi, de venir me jeter dedans. Jamais c'est Non, lui, il a dit de te jeter. Non, mais c'est non, pas parlable. Il y a des voix parlables. Moi, mais je ne fais pas parlable de ça. Quand vous étiez de faire, bon, quand c'était bon, chic, c'est là. bon, Yeri, c'est bon, Yeri, t'as raison, quand c'est c'est toi, bon. Juan, quand c'était chic entre vous là-bas, là. C'est pas vous, diaspos.com, hein, ça va créer pas. Et puis nous, on est deux, on vous regarde. Maintenant, vous êtes gâtés, maintenant, on va venir vous aider à faire le. Moi, le seul conseil que je peux donner à l'unique, le seul conseil que je peux te donner, c'est que faut faire attention. Mais tout ce que peut-être il dit là-bas, là, peut-être c'est enregistré, tu ne sais pas, le truc c'est gâté, là. T'as déjà vu, non? Moi, je te dis, frère, moi là, ce qu'il pense en inbox là, c'est ce qu'il pense sur la toile. Quand il cause avec toi, en tant qu'ami là, hein, c'est qu'il cause avec toi, c'est ce que je te dis là, je peux te répéter ça encore en live devant les gens. Moi ici, sans filtre. Moi, je ne fais pas amitié politique là. Je sais que c'est une amitié déjà qui est basée sur l'intérêt. Et si tu n'as pas compris ça, que tu te... Non, ce qu'il pense là, en inbox avec toi là, c'est ce qu'il peut dire ça en public. Il n'est pas caché. S'il a critiqué Juan avec toi là, faut te dire que ce qu'il t'a dit là, il peut dire ça en face de Juan lui-même, sans cacher. Et puis toi aussi, tu m'as dit des choses. Donc là, on est dedans, ou bien? Tiens, mais vous les gens de diaspora.com là, L'unique, c'est vous avez fait appel à Puchéric Balé, non? Faut dire à ton gars que tu vas critiquer chez moi. Faut dire ça. Comme tu peux dire ça en face là. Bon, les gars, tapotez s'il vous plaît, tapotez. Non, faut qu'on revienne, on soit sérieux. Faut qu'on soit sérieux. Parce que c'est Tapotez allons-y à 50 000. Bon, attends, Joan, laisse-moi, j'ai fini la partie là. Ok, vas-y. On dit à l'enfant que eux, ils vont, c'est ce qu'ils ont dit à l'enfant hein, dans l'audio là. On va appeler à gauche, à droite pour voir comment tu vas rentrer. Mais est-ce qu'eux-mêmes, depuis ils cherchent à rentrer en Côte d'Ivoire, est-ce qu'eux, ils sont rentrés? Question. Eux-mêmes n'arrivent pas à rentrer en Côte d'Ivoire et puis ils disent aux petits de rentrer. Sachant très bien qu'on connaît tous le comportement du RDR. Moi, le seul conseil que je peux donner à petit là, c'est de faire très attention. L'unique a dit quelque chose tout à l'heure là. Il a dit, si ça ne va pas, tu peux appeler tes vieux pères qui sont à l'extérieur. Ah, le vieux, ça ne va pas. C'est mieux qu'aller faire ça là. Il a mon numéro. Il a le numéro de, comment il s'appelle, le frère Saki. Peut-être même il a le numéro de Osimo. Et peut-être Joan, peut-être il a ton numéro. Non, lui et moi, on cause pas, on n'a pas. Voilà. Je crois qu'il a le numéro de Osimo, il a le numéro de Saki. C'est-à-dire que pour entrer en contact avec moi, là, il connaît quelqu'un de très proche pour pouvoir entrer en contact avec moi. Donc, c'est pour dire quoi, même si il a besoin de toi, il suffit de parler à Tania et puis elle va causer avec toi, tu vois. Donc, ce comportement-là, moi, je suis un peu débat. Maintenant, si on veut rentrer dans le fond, pour ceux qui disent que ils sont en exil, ils sont en train de souffrir, c'est pour cela qu'ils demandent pardon là. Mais c'est des bêtises. C'est des bêtises. Est-ce qu'ils ont souffert que nous? Et voilà, le petit lui a dit là, deux pays. Il y a Ghana et puis Côte d'Ivoire. C'est les frappes. Moi, j'ai un seul pays. C'est les frappes. Moi, j'ai un seul pays, frère. C'est la Côte d'Ivoire. Le jour, ça a commencé là. Quand ça s'est gâté sur nous là, je suis allé me cacher en chose à Odiéné. J'ai un ami qui lui était aussi Joule. Heureusement qu'il n'était pas RDR. Je suis resté là-bas jusqu'à... Dès que j'ai arrivé à Abidjan net là, direction BAE. Quand j'ai quitté la BAE là, je suis rentré sur Ghana. Ghana jusqu'à... Je me suis retrouvé. Ghana, il fait chaud là-bas. Souffrance qu'au Ghana là. Hey. Quand tu viens de vivre au Ghana et puis tu quittes Ghana pour aller en Tunisie, tu vas continuer la même souffrance là. Les gens pensent que non, nous on est arrivé en exil, on était heureux, tout, parce que souvent il y a des gens qui parlent, ils disent non, que vous êtes assis dans vos salons là-bas et puis vous faites des vidéos. Mais quand on est arrivé en exil, là, on a vécu des choses. On a vécu des choses avant d'arriver à ce statut là, aujourd'hui là. Tu t'assois dans ton salon là, mais tu as traversé des choses. Moi ici en Beng, ici là, Joan, peut-être c'est la première fois que je te dis ça. Moi j'ai failli me jeter sous un train. Tellement que c'était dur. Tellement que c'était dur. Je suis allé sur un pont, je suis arrêté quoi. Et puis il regarde ma situation, il dit non, c'est trop dur. Moi j'ai dormi ici, à la gare du Nord. J'ai dormi dans le train. J'ai dormi dans le métro. J'ai dormi dans le bus.
À la gare du Nord, là, ceux qui connaissent gare du Nord, là, il y a un hôpital là-bas. Une fois, je suis allé dans le Nord pour aller me bro, je suis allé, il n'y a pas de situation. C'est là que je me suis retenu, je suis arrêté sur le pont comme ça, où les trains passent en bas. Et puis, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus retenir Abidjan, je ne peux pas. C'est gâté sur moi, frère. Jusqu'à ce que je descende, j'ai pris le train, je suis allé sur Paris. Sur la route, mais les gommes ont pris les contrôleurs. C'est ce jour-là, moi, j'ai su que non, c'était déjà fini pour moi. Il a dit, merci, on me prend, mais j'ai d'Abidjan. Mais c'est pas. Il a devenu quoi? C'est gâté. Donc, j'arrive à la gare du Nord, frère. Avant d'arriver à la gare du Nord, contrôle me prend, on me demande billet, mais un ticket. Il a dit, je n'ai pas billet. On me demande papier, il dit, je n'ai pas. Le gars là dit, il va appeler les policiers. Il dit, il faut appeler. Il a appelé les Gaumont. Les Gaumont sont arrivés. Ils me disent non, de donner un papier ou bien de payer le truc. Je n'ai rien. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. C'est là, il y avait une go, parmi les policiers là, il y avait une go dedans qui me dit non, que mais, tu es sûr que ça va? Il a dit non, ça ne va pas. Frère, ce jour-là, tellement que c'est gâté sur moi là, il a dit ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Et à la gare du Nord, il y a un commissariat. Il y a un commissariat, Ouais, et ouais, puis ouais, il y a un hôpital à côté. L'hôpital est collé de l'autre côté à droite. Et puis le commissariat même est Et l'autre côté. dans la gare même, ouais. J'arrive à la gare du Nord, ils m'ont laissé. Tellement qu'eux, ils sont choqués là, ils m'ont laissé. Il est rien dans les yeux. Gola me dit non, mais avec tout ce que tu as traversé là, tu as pris le nom. Il dit ouais. Elle me dit avec tout ce que tu as traversé là, tu arrives ici et puis, genre, tu veux te laisser comme ça. Il dit madame, de faire quoi? Il dit de faire quoi? Donc j'arrive à la gare du Nord. Elle dit si tu veux dormir là, ça il faut aller au commissariat. Il dit, dès que je suis descendu là, je suis allé directement dans le commissariat. Il demande à la dame là. La dame me demande il y a quoi? Il dit non. Que là, ça fait 2 jours je dors dans la gare là, mais souvent ça ferme. Que je ne sais pas où dormir. S'il y a une cellule là, moi j'ai dormi dedans. Les gens ne savent pas ce qu'on a traversé devant. Et il dit il est dormi dans la cellule là. Gola me regarde quoi? Elle est choquée. Elle me dit non. Regarde, il faut traverser comme ça. Tu prends tout droit. Dès que tu sors là, il y a un hôpital là-bas. Là. Il faut aller là-bas. C'est ce jour-là que je suis allé dans l'hôpital. J'ai dormi là-bas pendant 1 semaine. Après là, tellement c'était gâté là, je suis revenu à la gare du Nord. Tu restes à la gare jusqu'à 4 h du matin. 5 h, où les bus là commencent à tourner là. On dirait qu'ils ferment la gare. Donc on vous fait sortir. Une fois que tu sors là, les bus commencent à tourner. Tu montes dans le bus là, tu ne sais pas où tu vas. Frère, on s'en va, on tourne jusqu'à... Quand tu reviens à la gare du Nord, il fait jour. Tu vas t'asseoir dans un kebab à Kiripa là-bas, tu tournes jusqu'à la journée a fini. Et c'est l'expérience que l'homme a vécu. Il a fait 2 ans dans ça là. 2 ans. Il pouvait me dire, il a croisé un ami ici là. C'était un petit Djoula même. On vivait la même situation, on se connaissait à Abidjan. Hein. On est venu vivre la même situation ici en France. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit lui il rentre à Abidjan. Adamo. On l'appelle Adams. C'était un chauffeur de taxi. Quand il était à Abidjan, on se connaissait, on a grandi ensemble, tout. Mais on est venu se croiser ici. Il est retourné en Côte d'Ivoire. Parce que lui n'était pas dans les mouvements. Il pouvait rentrer. Mais moi, je ne pouvais pas rentrer. Moi, je lui demandais pardon de ne pas rentrer. Parce que s'il rentrait là, moi, j'allais rester seul. Donc, je lui disais, hey, tiens, champion, il faut attraper ton cœur. Tu le vois, il est digba quoi. Il me dit, non, lui ne peut plus. Si Adam, ici, il voit la vidéo là, il va arriver seul. Frère, il me dit, il va rentrer. Il dit, non, frère, il faut rester. Parce que s'il rentre là, je suis seul. Il est tourné seul. Jusqu'à un jour, on a tourné jusqu'à... On doit rentrer pour aller dormir. Il n'y a plus de train. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il me dit non, allons chez moi, on va dormir là-bas. Donc, on quête, on trouve bus, on s'en va chez lui là-bas. Frère, c'est quand je suis arrivé chez lui là que j'ai compris sa situation. Quand il m'a dit non, il veut rentrer. Et il faut rentrer, champion. Ils sont 15 dans le couloir, ils dorment là. Il n'y a pas courant dedans, dans la maison là. Tu donnes en cuisine. On appelle ça squat. C'est la première fois moi, il voyait ça. Il n'a et puis il rien. Et puis il dit, ouais, je comprends mon frère. 2 jours après, il est rentré à Abidjan. Je suis resté seul.
Toi-même, dans ta situation, tu as vu que pour toi, là, ça vaut mieux. Voilà, moi, mais dans la gare, même là, il dit non, pour moi, ça va. Eh, c'est pas bon. C'est soldat. Toi, pour toi, que tu expliques là, pour toi, est trop chic. Faut on n'a qu'à parler du Maghreb. Moi, il s'est arrivé comme ça. Mais, Et puis, c'est celui qui est arrivé là. Je n'ai pas parlé de Maghreb. J'étais là-bas en Tunisie. Écoute-moi. Moi, c'est celui qui est arrivé là. Quand il y a les petits là, vous faites combien d'années, combien de mois à l'aventure, vous commencez à pleurer. Moi, il s'est arrivé chez quelqu'un, non? Et puis, sa femme dit qu'il n'est pas te voir. Il n'est pas voir ton frère dans la maison là. Mais voici ici, livré à mon propre sort. Il dit, il dormait de café. Vous voyez les cafés marocains là, non? Ça veille. Donc, tu prends ta valise, tu tournes autour des stades là. Tu déposes ta valise en bas des stades. Il y a dit ici qui était fraîchement à Abidjan. Hein? Voyez mon lordou qui est là. Et puis, tu t'assois dans un café, tu payes un café, tu te poses là, comme matin. Tu dors pas. C'est-à-dire, voilà, vers des cafés là, tu fais ça. Tu goûtes. C'est là que tu dors. Tu dors dans le café. Chaque 3 heures, tu goûtes le café chaque 3 heures. Est-ce que ceux-là même, ils savent, vous partez dans un pays comme le Burkina, au lieu de vous intégrer, au lieu de faire des trucs, vous êtes là où pleurer. Non, oui, c'est chaud, on n'arrive pas à manger. Nous, on a tapé des nuits blanches. On a tapé des nuits blanches jusqu'à on se demande si on a des familles qui vivent, ou bien on a un président qui existe. Tu es là, tu passes, on crache sur toi. Tu n'as même pas à manger. Tu vois le pain marocain là. Ils ont un pain rond comme ça. Si tu as payé 1, tu as divisé ça au moins en 8. C'est-à-dire, si tu as tout mangé aujourd'hui, là, demain, tu ne sais pas ce qui va se passer. L'homme a ségué, l'homme a attrapé ses couilles comme ça. L'unique, c'est que vous a tué les gens. Là. Moi, je veux, l'unique, ce que vous dites là, déjà, ça là même là, on considère que Dieu a fait grâce, vous êtes pour là. Mais je dis, la question moi, je vais poser là. Si eux là, ils étaient à la place de Babo Koné là, ils allaient dire quoi? Si eux, ils étaient à la place de Babo Koné, qui est en France ici, d'accord, qui a tout, qui gère des familles, qui gère tout. Si lui, Babo Koné là, d'accord, on le prend. C'est-à-dire que pour sa survie, Babo Koné pourrait rester ici pour dire non, bon, je ne parle plus de vous, je me rallie, je suis RHDP, il n'y a pas de souci. Et puis il vit sa vie à Beng. Mais ils l'ont soulevé et puis ils l'ont envoyé, toi où tu es là. Mais les gens, ils ne savent pas que c'est la résilience de Babo Koné là, qui fait que n'importe quelle personne peut l'appeler pour lui dire, hey, champion, c'est comment? Voilà 10 €. Parce que c'est garçon. Vous, tu quittes Côte d'Ivoire pour aller au Burkina. C'est même galère là. Mais voilà quelqu'un qui a quitté en Europe. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé en Europe en bris pour le faire partir comme on a vu au Burkina. Mais regardez sa position. Moi, je connais des personnes pendant la crise là, pendant l'élection là. Hein? Ils parlaient fort. On les a arraché les baisses. Soldats, ils ont arraché les baisses. Actuellement, ils sont colo. C'est pourquoi tu ne les vois pas sur les réseaux. C'est dans le combat là. Hein? Parce que normalement, quand ton passeport est périmé là, pour faire ton renouvellement là, tu allais faire ton passeport. Et vous avez vu la vague de RHDP qui disait que non, si nous on vient faire nos passeports, il ne faut pas y avoir renouveler nos passeports là. Ils connaissent beaucoup. C'est-à-dire que au moins 3 personnes aujourd'hui qui ont fermé la bouche. On les a arraché les baisses. C'est quoi? Les gens vont te manipuler pour combien de... Pourquoi? Pour combien? Et ce qui m'énerve plus dedans, soldat, il a te dit. Le petit a fait une deuxième vidéo. C'est la première vidéo qu'on a regardé là. D'accord? Voilà, il a vu que tu as fait une invitation, mais c'est pas ça. Bon. Le petit a fait une deuxième vidéo. Et dans la vidéo, il nous met en garde. Est-ce que tu comprends? C'est la même vidéo. Mais je ne pense pas qu'il parle de nous. Hein. Vous là, c'est qui? Je ne sais pas, mais... Non, on va prendre ça pour toi. Il parle des gens qui commentent. Il a vu la deuxième vidéo. Écoutez. Il parle des gens qui commandent. Je vais expliquer pourquoi je dis il parle de nous. Parce que quand il faisait des vidéos et qu'il attaquait, d'accord, le pouvoir en place là, les mêmes commentaires là l'applaudissaient, non? Dans le jour, c'est parce que ceux qui applaudissaient, ceux qui le félicitaient là, c'est parce qu'ils étaient d'accord avec ce qu'il fait, non? Dans le jour, il retourne sa veste là. Mais les mêmes là vont venir vers toi. Donc quand tu veux parler là, il faut préciser les choses. Il y a que les gens du RDR qui peuvent me parler mal, il a accepté.
qui peut me dire ce qu'il veut et accepter. Mais vous, là, vous c'est qui? Soyons clairs, on est tous allés à l'école. Ces commentaires qu'il applaudissait là. Si aujourd'hui... Attends, laisse-moi finir, laisse-moi finir. Vous allez comprendre. Moi, j'ai pas de problème avec le petit. Tu as vu le voice que j'ai fait jouer dans le groupe. Hein? Moi, il a dit taper l'œil sur lui. On connaît sa position. Mais je dis, la position du petit là, quand il se met à nous maintenant, c'est-à-dire que nous mettre en garant là, lui, sa communication là, ça peut changer quoi? Même moi, Juan, il quitte Babo aujourd'hui là, ma communication peut changer quoi dans l'affaire de Babo? Pour que lui nous dise, ou bien pour que lui vienne s'asseoir pour dire, ses commentaires, c'est ses commentaires. Parce que hier, quand il les insultait là, ces commentaires-là applaudissaient. Donc, dis-toi que tu as déçu des personnes, mais pas nous. Pas forcément nous les communicants. Tu peux décevoir ta communauté. Tous ceux qui suivent toi aujourd'hui, là, si Dieu met sa caméra pour dire Ado Kafissa là, normalement, ceux qui me suivent là, ils seront déçus de moi, ils vont venir me parler mal. Je dois avoir le cardio pour gérer ça. Mais je n'ai pas fait une vidéo où dans la vidéo en train de dire non, telle personne peut. Lui, il est fou. Petit là, il est fou. C'est RDR qui peut lui parler mal et puis il ne va pas attendre. Il faut doser. Non, le petit là, il a le droit de demander pardon à Draman. C'est son droit, hein, il fait ce qu'il veut. Tu vois. Je n'ai pas dit le contraire. Ne faites pas. Et puis, non. C'est pas si ce qu'il a dit là, vous avez compris. Je comprends très bien et je suis d'accord avec toi. Mais ce que j'aimerais dire aux gens qui nous suivent, c'est que il a le droit de demander pardon à Draman tant qu'il n'a pas insulté le PPACI, il n'a pas attaqué le président Gbagbo. Lui n'a pas fait comme les autres. Mais c'est la manipulation qui est derrière, c'est ceux qui ont fait des appels et puis ils sont attaqués à la personne qui l'a aidé. Lorsqu'il était dans les difficultés, il ne savait pas où dormir là. Frère, nous, il y a eu des périodes où on avait besoin de ça, on n'a pas eu. Où on avait besoin que les gens nous appellent pour dire non, que viens toi dormir chez nous. Non, on n'a pas eu ça. Et lui, il a eu ça, il devait dire merci. Les gens pensent que étant en France, c'est mieux que être peut-être au Burkina Faso, mais si tu ne développes pas, frère, si nous on était restés là, les bras croisés là, on allait se jeter sur les ponts, on allait se jeter à quelque part dans l'eau, on allait rentrer peut-être, on ne sait pas où, mais il faut développer partout où tu arrives là. C'est toi-même tu dois chercher, c'est pas quelqu'un qui va te donner l'argent. Hein. Donc moi, je faisais des journées où je ne mangeais pas, je bois l'eau. Je peux faire une journée complète comme ça où je ne mange pas, je bois l'eau. Je n'ai rien à manger. Et ça pouvait durer même souvent. Je peux manger aujourd'hui, le lendemain, je ne mange pas. Ça durait. Je pouvais, non, je pouvais. Et puis dans cette période-là, on faisait vidéo. Hein? Quand on allume la caméra, tu vas penser que lui, là, tout va bien chez lui. Mais ça ne va pas. Mais on a décidé de faire quelque chose. Donc on est dedans. Et si le petit aujourd'hui demande pardon, Dieu merci, il ne s'est pas attaqué au président Gbagbo Laurent. Mais il y a d'autres là, avant de demander pardon, ils se sont attaqués au président Gbagbo. Comme la soldat, écoute, ce que tu dis là, le petit ne s'est pas attaqué à Gbagbo, ce n'est pas de ça que je parle. Je suis en train de t'expliquer quelque chose. Je dis, de la façon il commence là, parce que c'est-à-dire que Poussin qui a devenu coq là, quand on regarde bien là, on vous connaît. De la façon il commence déjà à mettre les gens en garde là, de son âge là, c'est pas bon. Parce que normalement, quand tu demandes pardon, tu dois avoir l'attitude de quelqu'un qui regrette tout ce qu'il a fait. Tu restes, hein, on va dire quoi, poli dans tout ce que tu fais. Je sais pas si tu comprends. Mais tu peux pas être en train de demander pardon et mettre d'autres personnes en garde. C'est ce que je dis. Parce que je t'explique quelque chose. Moi, on le conseille. Le conseiller même lui-même lui a dit de faire vidéo. Après, il fait croire que non, il n'était pas au courant. Ça, c'est une manipulation, on sait ça. Maintenant je t'explique quelque chose. Moi, j'aime me baser sur des faits. Et c'est en fonction des faits que j'apporte ma réflexion. Frère, il y a 2 jours, Benito sort. Il demande à tout le monde de rentrer. Ouattara est le meilleur président. D'accord? 3e jour, le petit sort, il demande pardon. Le petit finit de demander pardon. 5 minutes après, sa vidéo est publiée sur la page de Makosso. Est-ce que tu comprends? Regarde le cheminement. Hein? Sa vidéo est partagée sur la page de Makosso. Et quand Makosso finit de republier sa vidéo, le lendemain, ne même pas dit le même jour, il est en appel direct avec Benito, qui a lancé l'appel hier. Et dans son allocution de sa vidéo, le petit cite le nom de Ziggy. Est-ce que tu comprends? Il y a trop, nous là, on a trop duré dans ça là. Je n'ai pas regardé toute la vidéo même. C'est ça. Souvent là, moi je dis aux gens,
il faut lire même souvent la Bible de Satan pour comprendre pourquoi Satan est comme ça. C'est important pour toi-même ta connaissance. Moi, vidéo. Et c'est là, j'ai dit, mais attends, le truc déjà, il est programmé il y a longtemps. C'est-à-dire que c'est un truc qui a été fait depuis longtemps. Vas-y, tu comprends? Johan, ce que tu dois savoir, il y a une cellule de communication qui est en train d'être créée pour TBO, pour les élections 2030. Voilà. Donc le recrutement est imminent. Derrière, ce que toi tu dis là, pour appuyer sur ce que tu dis là, frère, il faut comprendre que avant même ce recrutement là, ils ont décidé d'éteindre ceux qui trouvent comme meilleurs communicants. Ils ont décidé de les éteindre. Non, Johan. Affaire de communication des TBO, je sais pas quoi, ça, c'est bêtise, ça peut rien créer. Ça ne peut pas prendre le dessus. Moi, je suis en train de parler non, de... c'est un truc que je suis en train d'expliquer pour que les gens puissent comprendre. Vous savez, même 2020 là, Johnny Pacho a été recruté. Mais en 2020 là, on l'a tellement allumé de la communication que moi-même, il a republié ma vidéo. Et puis, il a fait une semaine, il a dit sa page a été piratée. C'est là que quand tu es dans la vérité là, tu vas toujours être au-dessus de ceux qui sont dans le mensonge. Donc là, s'ils veulent, ils n'ont qu'à recruter tout le monde, ils n'ont qu'à rester deux seulement. Moi, le truc qui se passe, les gars, moi, je vous dis, je suis pas en train d'attaquer le petit. D'accord? J'ai pas fait une vidéo pour l'attaquer. Je suis en train de faire une analyse, d'accord? Pour faire comprendre aux gens que quand tu as décidé de faire quelque chose, d'accord? Il faut que c'est que tout y est dans ce que tu es en train de faire. Il faut que tout soit dedans. Dans l'attitude, le comportement, la façon de faire, la façon de parler. C'est comme ça. Parce que les corps habillés, là, quand ils attrapent menteur, là, ils n'ont pas une machine qui définit que telle personne a menti. Mais c'est en fonction de ce que tu dis. C'est en fonction de ta façon d'être, ta façon de te comporter là. Ta psychologie, tes dires, ta façon de te comporter là. C'est tout ça là. Eux, ils calculent et puis là, ils te définissent. Ou ils savent qui est en face d'eux. Le petit, il a fait sa vidéo. Moi, j'ai écouté toute sa vidéo. Mais le petit là, ce que je suis en train de dire là, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Je vais lui parler directement parce que c'est que peut-être qu'il a un autre compte et puis il est en train d'écouter. Il faut que ça rentre dans ses oreilles parce que c'est un message qu'il veut lui faire passer. Benito là, il est sadique. Nous là, on le connaît. C'est dans quoi il se met là. Si jamais il s'est hasardé à faire quelque chose de comme celui de Tomato là, les gens vont plus l'écouter sur la toile. C'est moi, Joël, dit ça. Les gens, ils seront dégoûtés de lui. Il est allé au RDR, qui part au RDR. Mais de là-bas, là, si les garçons, comme il se dit, d'après lui, les généraux, là, qui disent quelque chose sur d'où il est quitté, d'où il est parti, et puis où il se trouve. C'est-à-dire que quand il a réagi, là, il pourra. C'est-à-dire que même ceux qui sont à lui, là, ils seront dégoûtés. Parce que les gens, moi, je sais qu'il est faible d'esprit. Et quand quelqu'un est vraiment dans la souffrance, il faut jouer sa psychologie pour pouvoir le prendre. Allez là, c'est chaud sur le petit. Makoso, qui est le baron de l'organisation. Moi, il y a regardé un panel matin là, de Ivoire Débat. Il était sur son panel matin là. Où eux-mêmes, ils étaient en train de dire cherche position de Dimitri. J'étais sur le panel de Ivoire Débat tout à l'heure. Il dit cherche. Il y a un qui a dit. Il y a Don Grenadier, mais je sais pas quoi là, qui a dit que non, Dimitri est rentré, que c'est foutaise, il nous nague. Il y a parmi eux tous qui étaient là, ils disent cherche sa position. Bon, quand tu aimes quelqu'un là, c'est vrai, tu peux être fâché à la personne, mais c'est de lui parler. Benito qui demande aux gens de rentrer là. Lui, il fait quoi? Ça fait combien de temps il a quitté Côte d'Ivoire? C'est ça la vraie question. Lui là, il fait un appel pour que tous ceux qui sont au Burkina, qui sont trucs, ils n'ont qu'à rentrer, Ouattara est le meilleur président. Lui, il fait quoi en exil? Johan, il faut que tous les petits là m'écoutent. Ce que Johnny Pacheco a fait au RDR là, hein, ils vont pas pardonner à quelqu'un. Ils vont faire semblant avec vous, allez rentrer à Abidjan, mais ils vont pas vous pardonner. Parce que ce que Johnny Pacheco les a fait là, et ils vont pas pardonner ça. Et vous serez les hors-jeu. Jouez-vous les crabes, rentrez dans ce que vous ne maîtrisez pas. Jouez-vous les crabes seulement. Vous pensez que c'est que Johnny les a fait là? Eux, ils vont laisser, ils vont pardonner, puis ils vont venir encore. Quelqu'un va venir les mougou encore, puis il va partir. Continuez dans conneries, vous êtes là. La politique, c'est un jeu très dangereux.
Quand tu ne te connais pas, là, tu ne rentres pas dans la politique. Johnny Pacheco, c'est qui les a fait, là? Vous pensez que le RDA peut pardonner quelqu'un encore? Surtout vous, les Bousmani, là. Vous ne connaissez pas. Allez-y à Abidjan, tchè. Allez-y. C'est quoi on attend, là? Rentrez à Abidjan. C'est quelle mentalité, ça? Vous devez savoir que l'action que Johnny a posée dans le RADP, là, mais ça n'arrange aucun communicant de l'opposition. Donc vous allez venir comme ça, et ils vont encore reprendre la même bêtise pour semer encore les mêmes erreurs, quoi. Vous pensez que c'est facile, quoi? Non, comment on les appelle? Et récolter les mêmes erreurs. Comment on les appelle? Je ne sais même pas dans quoi ils sont en train de se mettre. Et puis, comment moi, on peut me faire croire que actuellement, là, il y a travail à Abidjan? Tout en sachant que les Ivoiriens pleurent matin, midi, soir. Les Ivoiriens n'arrivent même pas à manger. Et puis on te dit, va, il y a travail à Abidjan. Tu dis, moi, au moins, là, j'aurais préféré qu'on dise aux petits, continue ta route, même si tu es allé même au Maroc, au Tunisie, continue ta route. Que de dire, n'a qu'à se retourner à Abidjan. Abidjan est bon, puis nous tous, on va pas, quoi. Bon, Abidjan est bon, et puis on est en bengue ici, quoi. Abidjan est bon, puis le RDA, ils sont remplis au château d'eau ici, quoi. Tiens, petit là, je sais même comment. Mais c'est pas facile aussi. Un ventre vide là, réfléchis pas assez. Mais je dis, l'unique. Quand ton ventre est vide, tu réfléchis pas assez. L'unique. Tu penses que le bonheur est ailleurs. Quand moi, Joan, l'unique, attends. Quand toi, ou même quand moi, Joan, il t'appelle pas, il dit, Joe, c'est comment? T'as pas un truc pour me dépanner là-bas? Ouais. On n'est pas des camarades de lutte. Ouais, c'est quoi? Alors, il peut pas réfléchir à ça? Moi, qu'est-ce qui me fait mal dans l'histoire? Mais le petit là, sa première sortie, lui et Dimitri là, je suis le premier à faire l'air pour attaquer les cas du PPACI. Ce jour-là, ma première fois d'attaquer Stéphane Kipré, j'ai dit, mais tu as jeton, les enfants sont insouffrés. Tu sais, ils sont dans notre combat. Ils parlent pour nous. Enlever 50 000 pour les envoyer chaque fin du mois, là, ça enlève quoi dans ton argent? J'ai fait l'air pour eux. Je ne sais pas comment on retrouve les lèvres quand tu finis de faire un lèvre là. Sinon, il allait faire sortir ça. Lui et Dimitri. Quand Dimitri a fait sortir sa cagnotte là, mais j'ai mis les deux lèvres photos, j'ai fait un live. Ça va pas là. Vous rentrez en contact avec les gens. Au RDF, c'est ta mort, tu veux. Et ils vont te pardonner tout ce que tu as dit là. Tu as insulté Ouattara, d'accord. Mais après Ouattara, tu as pris tout le gouvernement un par un. Mais Ouattara peut pardonner. On peut dire que c'est un chef d'État, il peut pardonner. Parce que tu n'es rien dans l'affaire de Ouattara. Des gens qui ont déjà les gens en Nayo, puis c'est pas aller quelque part. C'est toi là, toi ta personne. Allez-y à Abidjan. Bref, on va laisser ceux qui sont là dire quelque chose, non? Voilà. Désolé, parce que franchement, cet franchement, enfant là, il me plaît tellement, mais bon. Bon, tu sais que c'est le droit de naître, c'est un sénateur. Ouvre ton micro, c'est comment? Ouais, ça va, non, Joa. L'unique, bonjour d'abord. Soldat de Babo, bonjour. Les deux, bonjour d'abord. Voilà, je voulais lancer une live. On m'a dit que tu fais live, que devenir, à faire le petit là, en fait. Bon, j'ai le dossier sur ça. Je connais la réalité, je sais ce qui s'est passé, je sais tout. Je sais tout parce qu'on m'a pas donné fait de jouer le truc, quoi, ce qui s'est passé. J'ai toutes les informations. C'est pareil pour moi, non? C'est pareil pour moi. Voilà, merci là-bas. Ne joue pas, laisse-le en fait. Mais ici, monter pour vous demander, est-ce que Benito n'est pas un con, en fait? C'est pas un jeu, hein. C'est un point d'interrogation, c'est une question. Moi, te répondre. Tu sais quoi, c'est bon, tout le monde cherche à voir. Lui, il est anus. C'est-à-dire que quoi, au moins, tout le monde cherche à goûter pour voir c'est comment. Lui, c'est anus. Voilà, pourquoi j'ai dit ça? Excusez-moi, Benito, je le suis pas, je la connais pas. Avant, je pensais qu'il était intelligent. Mais en fait, des petits là, j'ai trouvé que c'est un con, en fait. Et je sais qui a appelé le petit là, je le sais. Je sais comment ça s'est passé de A à Z. J'ai toutes les informations, tout. Mais Benito, au mieux qu'il dit à les petits là, qu'ils n'ont qu'à rentrer, mais pourquoi lui ne veut pas rentrer? Point d'interrogation. Qu'il rentre, moi je vais voir quelque chose pour voir comme ça. Moi je vais voir qu'il rentre. Joa, vous savez bien, tu me connais, je n'ai jamais attaqué Benito. Mais le jour que je vais l'attaquer là, je vais aller chez lui, le pays où il est là, je vais aller derrière lui en fait. Je ne vais pas faire ici comme live, hein. Non, je ne vais pas faire ça. Mais je vais aller derrière lui, en fait. Peut-être ce jour-là, il va aller dormir à l'hôpital. Peut-être ce jour-là, il va aller dormir à la police. Mais je vais aller derrière lui, en fait. Mais je veux qu'il soit honnête, quoi. Tu prends un truc, toi-même, un vieux comme ça, tu es intelligent,
Tu appelles le petit est en train de mentir des trucs, au mieux que tu n'analyses pas. Et pourtant, le petit était coincé. On a demandé tout, de A à Z. Il a tout ce qu'il a dit là, j'ai ça. Tout ce que le petit a dit, j'ai ça, il y a tout un truc. Mais tant qu'on n'a pas donné feu vert d'abord de jouer ça, je ne joue pas en fait. Le petit était appelé par quelqu'un. Si tu veux rentrer en Côte d'Ivoire, mais rentre. Je demande pardon d'avoir insulté Draman. Mais moi, toujours, moi, il dit ça. Draman, ça meurt con chaque jour, chaque midi fois. Ça meurt con. Moi, c'est un Ivoirien. Je parle dans RD. Les gens qui sont dans RD, c'est les qui? C'est les étrangers, c'est les Djoulas. Draman, ça meurt con chaque jour. Chaque matin, midi, ça meurt con. Toutes les personnes qui sont dans RD, c'est les meurt con. Moi, je n'ai rien à foutre avec eux, en fait. Comment je sais assis maintenant, mon pays est pris par des terroristes. Draman, c'est un terroriste, en fait. Draman n'est pas ivoirien. Je mets quiconque au défi. Il n'a aucun parent qui est ivoirien. C'est pour ça que je le combats. Sinon, je n'ai jamais insulté le président Gbagbo, le président Soro, le président Bédié. Mais posez-vous la question, pourquoi sénateur insulte Draman? C'est parce qu'il n'est pas ivoirien. Et je l'ai dit tout en fait. Mais ce qui m'a énervé d'abord, c'est pour ça en fait, la personne m'a dit de ne pas faire live, parce qu'il me connaît, quand je vais faire live, paf, je vais jouer. Et ça va se gâter. Mais le cas appelé Benito, où il est là, il n'a qu'à vous dire. Moi, je veux que, comme on appelle, cet individu mal intentionné, c'est un imbécile là, qui est Benito là, c'est lui qui va tout là. Il n'a qu'à appeler le petit, où il est, il va s'expliquer maintenant. C'est très simple. Tu veux rentrer en Côte d'Ivoire. Tu fais une vidéo. Ok, je demande mes excuses. Moi, je demande mes excuses à le chef des terroristes. Je rentre en Côte d'Ivoire. Tu rentres. Pas ça. Mais ça sert à rien d'appeler quelqu'un ici pour mentir. Ouais, mais la personne m'a mis au dehors. Des bêtises, en fait. Non, il faut que je dise ça maintenant pour que maintenant, on puisse me laisser rentrer en Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien qui est au pouvoir? Vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est gouvernée par qui? Par un Ivoirien? Côte d'Ivoire est gouvernée par un terroriste, en fait, que vous ne savez même pas. Beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas. Draman et ces éléments-là, c'est quoi? C'est les terroristes, en fait, que vous les voyez. Moi, je l'ai dit, il ne peut rien me faire. Draman et ses procureurs Bouddha, c'est un truc de merde, là, qui est ancien rebelle, là, il ne peut rien me faire. Mais je l'ai dit, il ne peut rien crier, en fait. Donc, qu'on appelle Joie. Et j'attends, parce que j'ai dit à la personne, il faut qu'il me donne feu vert pour que je joue. Mais, sénateur, écoute, sénateur, motion. J'ai dit, comment vous arrivez à mettre riz au feu et dire aux gens, allez-y vous balader, après vous allez venir manger? Qu'est-ce qui se passe? Point d'interrogation. Est-ce que le sénateur a compris ton problème même? Non, je n'ai pas compris, hein. Je n'ai pas compris. Explique-moi l'unique. Dis, comment est-ce que vous mettez les riz au feu? C'est-à-dire que vous avez les papos et vous dites aux gens de patienter. Comment vous faites ça? Non, voilà, merci, j'ai compris maintenant. L'unique, en fait, l'unique, écoute-moi, l'unique. Moi, sénateur, si quelqu'un ici honnête, toi, l'unique, tu t'as pris mon téléphone, tu me dis, sénateur, je te donne ça. Tant que 7 minutes n'est pas arrivé, il ne faut pas faire, je ne le fais pas. Ah, d'accord, ok. Il y a une histoire de principe derrière. Il a dit, sénateur. Mais il a dit, sénateur, comme tu as coupé là, rideau qui est derrière Jouan là. Rideau qui est derrière Jouan là, c'est chez qui? C'est chez toi. C'est chez toi. Tes parents, il y a pas là. Il a dit, toi l'unique, même toi-même là. Toi, tu ne vas pas dire coucher. Toi, tu ne m'appelles pas pour me dire non, Joe, il y a tel dossier. Puis quand il est parlé, tu me dis non, il faut te calmer. Toi, tu ne fais pas ça. Tu sais que moi, il y a des dossiers d'État, tu vois. Ça, c'est des dossiers d'État. Mais ça, c'est un dossier d'État aussi. Non, ça, c'est ça. Non, c'est un gars. C'est un petit quand même. C'est un petit. C'est un petit. Toi, comment tu vas? Tu vas bien, j'espère. On va laisser. Comment on appelle ça? Ouais, vas-y, petit. D'accord. Au fait, John, mon vieux, sois salué depuis ta position. Soldat de Gbagbo, l'unique, l'honorable. Mon vieux, sois salué aussi. Voyez-vous. L'aigle. Sois salué aussi depuis ta position. Sénateur, mon petit, c'est mon esclave. Hein. C'est mon esclave, donc. C'est à cause de ça, il appelle mon petit et autres. Voyez-vous, au fait, il y a une chose qui est là. Et moi, sincèrement dit, j'en veux, honnêtement, et je vais appeler son nom, j'en veux beaucoup à Benito. Il y a quelque chose, c'est-à-dire que lorsque lui, il a décidé de tourner un peu sa veste, je ne dirais pas qu'il a complètement tourné,
mais de ne pas être hostile au RDR. On a vu ce qui s'est passé. Et quand vous écoutez la vidéo du petit, il y a un coin qui m'a tiqué et qui m'a fait penser à Benito, aux premiers instants de Benito. Le petit dit, les RDR, elles peuvent m'insulter. Les RDR, elles peuvent tout me faire. Mais vous, par contre, je ne vous le permets pas. Parce qu'il a reçu des conseils. Il a trop d'audace. Ça, seulement, par contre, moi, il ne digère pas ça même. Il a reçu des conseils. Il a reçu des conseils qui disent non, ah, petit, tu vois, nous, on te demande, on te propose comme ça, voici. Mais tu sais que ça ne sera pas facile. Les gars, ils vont t'attaquer. Mais prends ton mal en patience. C'est tout à fait normal. Et ces anges-là, tant. Mais petit, il a te dit quelque chose. Hein. Il n'y a pas combien de mois et combien de semaines. Ta vidéo, elle est toujours là. Là où tu disais ce même Alassane là, que c'est un chef terreau. Tes vidéos, les gars, ils ont essayé de te dire. Ils n'ont pas pu. Tu as échappé à ça. Tu es venu. Et je ne sais pas dans quel moment, d'accord, les Benito, ils t'ont mis jusqu'à tu tournes ta veste pour dire non, tu demandes pardon, tu vas passer par Dominique Ouattara. Toi, on t'écoute. On t'écoute. Le RDR, là, du haut de les cartels, là, tu penses qu'ils t'écoutent, ils ont ton temps? Le problème est que tu as de l'audience. Les gars, ils veulent te faire taire. C'est tout. Ils veulent plus que tu parles. La première fois qu'ils ont essayé de te faire taire, là, tu as pu échapper, ils t'ont déjà raté, ils t'ont déjà fatigué. Toi, là, ça, c'était la première manière de te faire taire. Et maintenant, lorsque la phase violente ne prend pas effet, il faut partir à la phase douce. Et cette phase douce là, c'est dans ça ils sont. Audience tu as là, tu acceptes de tuer audience ça comme ça, en disant non, tu retournes tout ça pour ça. Aigle Royal, frère. Oui. Je ne te coupe pas, mais tu as dit quelque chose là. Ils ont failli le Dja. T'es connerie, qui a failli le Dja? Qui a failli le Dja? Bon. T'es connerie. Si quelqu'un veut te Dja, quelqu'un a failli te Dja jusqu'à il a tiré sur toi. Et puis après, tu vas demander pardon à la personne. Frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, je ne crois Vraiment, pas. hein, vraiment, hein, on doit Le vraiment... comportement de Tomato, là, Dimitri, là, c'est ça il veut prendre. Sinon, qui a failli le Dja? Est-ce que vous voyez un peu? Et maintenant, lorsqu'on te fait comprendre, bon, tu es chez quelqu'un, d'accord? La personne a cru en toi et pensait que tu étais dans un combat. Et la personne pensait que tu dénonçais les mêmes tas et tu pensais au peuple ivoirien. Et c'est pourquoi tu dénonces la tyrannie de ce cartel-là qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que moi, ils les appellent, c'est un cartel. Hein. Ce ne sont pas des dirigeants et autres parce qu'ils n'ont rien de dirigeants. Et maintenant, la personne pensait qu'en réalité, d'accord, tu étais dans la même voie que lui, dénonçant les faits et gestes de ce cartel-là, raison pour laquelle la personne t'accueille chez lui. D'accord? Mais arrivé à un certain moment, lorsque le cartel devient toi ton boss, lorsque le chef du cartel devient toi-même, c'est-à-dire que tu estimes que c'est lui qui était hier ton bourreau, tu estimes que c'est lui qui doit être ton protecteur aujourd'hui. Bon débarras, vous n'avez pas la même vision. Moi, je ne vois pas en quoi est-ce que, d'accord, des personnes avec des visions différentes vont s'éminer ensemble. Ça n'existe pas. Et si on t'utilise comme espion? Parce qu'à la base, pour ce que je sais, d'accord, de cette personne-là, je pense que si le RDR gagne cette personne-là, le RDR ne va pas rater la personne. Mais la personne ne va pas te laisser, mais mieux. Quand on essaie de te faire comprendre qu'en réalité, le Burkina, c'est l'enfer. D'abord, même prenons là où tu es là. C'est que tu es tellement à l'aise que c'est pas... Bon, il y a un exemple palpable. Le général Légué. Dès que le général Légué... Attends, moi, il peut même mettre dans le feu. Moi, tu vois qui suis en train de parler là. De là où il est là, il n'a pas faim. De sa position où il est actuellement, il n'a pas faim. Petit dos dans le clim. Petit dos dans le clim. Tu penses qu'on ne sait pas où tu es, on ne connaît pas ta position, mais c'est parce qu'on n'a pas envie de parler. Hein. Sinon, tout, matin, midi, soir, je suis au courant de tout. Tu n'as pas faim. Tu sais dans quoi tu es. Le même mouvement que tu as fait pour dire qu'on a envoyé tes gars là, tu as vu d'argent. Tu as dit que ça a démontré que tu es comme Benito là. Et ça, je ne pardonne pas ça. Moi, je ne pardonne pas les gens qui sont à vivre d'argent. Non. Toi et moi, laisse tomber. Moi, je vous dis, attends, excuse-moi. Avant l'élection, là, moi, Oxymore, on le dit, les gens pensent que c'est amusement. Hein. Mais juste pour ne pas qu'on parle. Parce qu'ils ont. Oxymore dit, lui, ne pas. Que Jean lui va aller au RDR, il a qu'à mourir. Ils disent, on n'a qu'à faire comme si on allait en vacances
où on allait en voyage, où genre, on n'est pas là. Et puis, parce qu'ils avaient tellement peur quand le président Laurent Gbagbo disait, on va se battre. Ils étaient tellement sûrs de ce que le président Laurent Gbagbo disait là. Mais ils sont venus nous voir. Vous, les miettes que vous avez là, ce qu'ils ont déposé là, c'est pas musulman. Mais malgré ça, là, on est resté dans notre position. C'est quoi? À quel moment on reconnaît que tu es un homme, mais que tu es un homme loyal à qui on doit faire confiance? C'est à quel moment? Dès qu'on, en temps où tu es là, tu manges matin, midi, soir. Toi-même, tu le dis dans ta bouche. Au fait, maintenant, lorsque tu estimes que le Faso est dur, je vois quelques énergumènes qui n'ont pas fait le Burkina Faso. Le général Légué, c'est un exemple palpable d'un Ivoirien qui est venu. Lui-même, actuellement, il s'est acheté une moto à près d'1 million. Valait là, ça vaut 1 million. Ça là, c'est voiture. On peut payer voiture avec ça. Là qu'il a pris pour mettre dans la moto là. Mais quand il est descendu là, lui, il ne s'est pas contenté. Il s'est intégré automatiquement. Et Général Légué, c'est un exemple palpable d'un jeune Ivoirien qui est venu au Burkina Faso et qui s'est intégré et qui gagne sa vie. Touré un an, tu t'as critiqué, tu m'as massé en connaît. Je tombe pas bien, comme ça là. Mergon, on est des catégories ou bien? Imbécile là, sale bâtard. Sénateur, laisse les commentaires là, laisse les commentaires. Ça, c'est les gens qui ont envie de te parler depuis, voilà. De quoi vous êtes en train de parler? Oui, c'est rentré ici, là. Le Burkina là, c'est l'Afghanistan ou bien c'est quoi? Et puis, donc... c'est les fainéants. C'est les fainéants. Pour toi, là où c'est chaud, là, tu dors dans le climat. Attends, Babo connaît, il est au Burkina actuellement, non? Je viens, pourquoi il ne plaît pas? T'es pressé pourquoi? Donc, comment on appelle ça? L'unique soldat, il y a 2 minutes, là, il vient. Je prends un appel là, 2 minutes. Ok, je termine rapidement et puis je vous laisse la parole. Pour toi, on t'a flatté. Mais tu ne sais pas que là où tu t'en vas, là, c'est maintenant le RDR va t'avoir. Le RDR s'en fout de votre communication. Ça, c'est la première des choses. Le RDR s'en fout de votre avis. Ça, c'est la première. Le RDR ne gouverne que par la violence, c'est que par la répression. Le RDR ne gouverne que par ça. Si vous communiquez, vous ne communiquez pas, les gars sont là tant qu'ils font répression. C'est ce que vous devrez comprendre d'abord. Allez-y demander combien d'activistes du RDR, combien d'activistes moutons, 100% de ces moutons, depuis ils sont nés là, ils ont grandi moutons, ils sont dans la moutonnerie. Combien de ces activistes là peinent même à gagner 10 000 francs d'un des leaders du RDR? Allez-y demander, ils sont nombreux. Les fistrés qui sont là-bas là, ils sont nombreux. Et vous pensez que c'est vous là, ils vont pardonner avec tout ce que Johnny Pacheco les a fait comprendre? Tu viens et dans ta demande de pas, on le sait, on t'a forcé, toi-même là, c'est que quand on lit ta vidéo, le RDR, la première fois qu'ils ont vu les vidéos, ils ont su que Petit là, on l'a forcé. Et Petit là n'est pas sincère. Maintenant, tu veux partir, il n'y a pas de souci. Maintenant, tu as quoi à dire non, à sortir ici là, toi pour dire non, on m'a chassé. Mais toi, tu t'attendais à quoi? Moi-même étant ivoirien au Burkina Faso, moi, j'étais hébergé. Moi, je ne peux pas permettre que tu sois sur mon toit et puis tu fais les éloges de celui-là qui veut gagner le président du Burkina Faso. Tu es bête ou bien? Genre, ça a mal sonné. Combien de tentatives de déstabilisation que lui là, celui-là que tu veux faire son truc là, son élose là, combien de tentatives de déstabilisation? Tu es là, c'est parce qu'il y a un homme qui sécurise le pays. Mais si, et seulement si cet homme-là n'était pas là, le Burkina Faso allait être coupé en deux. Mais c'est cet homme-là, celui-là que tu prétends faire ces éloges-là. C'est cet homme-là qui veut dire le président actuel. Et maintenant, toi, tu penses que la personne a bien fait. Ça, là même là, il devrait te déclarer comme un traître. On allait te prendre à la police. Et puis te faire des investigations sur toi. Parce que là, toi, comme ça, on peut t'utiliser pour déstabiliser le Burkina Faso. Parce que si le RDA estimait qu'en réalité, d'accord, Alino Faso là, lui, un maître de cérémonie pouvait déstabiliser un pays. Toi, tu ne peux pas être au Burkina et puis maintenant, tu estimes qu'en réalité, Ouattara là, c'est... Hier, rien qu'avant-hier, toi, tu étais contre Ouattara. Et tu te... Bon, au fait, soldat de Babo, vieux, continue la modération parce que là, le mal il est... Royal, motion. Et puis, ce à quoi les enfants là jouent là, c'est très dangereux. Tu es au Burkina Faso. Tu connais les relations actuellement entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Si ce n'est pas parce qu'ils sont gonflés, même guindés, même là. Tu ne peux pas être au Burkina Faso puis faire cette vidéo là. Ce n'est pas possible. Et puis tu as sorti du pays. Parce que les autorités burkinabées peuvent te prendre comme un danger à l'instant T. Tu vas faire quoi en Côte d'Ivoire?
Qu'est-ce que tu as vu ici que tu t'en vas dire? On peut te prendre, te jeter en prison parce que tu es venu au Burkina là pour qu'on assure ta sécurité. Donc, pour leur merci là, eh Seigneur, ouais, on est dans quoi même? L'unique, depuis que tu fais les vidéos, est-ce que tu as une fois insulté le RHDP ou bien les présidents? Parce que c'est différent. Hein? Le petit il dit que il a insulté le président, donc il demande pardon. Toi, tu fais tes vidéos, tu n'as jamais insulté. Toi, tu mènes un combat où tu dénonces. Donc, je ne sais pas s'il il n'arrive pas à faire la différence entre dénoncer et insulter. Parce que quand tu écoutes ces vidéos, il dit « J'ai insulté les autorités, j'ai insulté, j'ai insulté. » Donc, c'est normal. S'il a vraiment insulté, il demande pardon. Voilà. Donc, peut-être il n'arrive pas à faire la différence. Ou je ne sais pas si... En tout cas, j'essaie de comprendre. Moi, je ne suis pas ces vidéos. Hein. Je ne suis pas ces vidéos. Donc, je pense que ce qu'il dit vrai aussi. Hein. Il dit j'ai insulté, j'ai insulté. Peut-être dans cette vidéo, il a insulté. Vas-y, frère. Voilà, Moisson, j'ai pris les descendre, s'il vous plaît. Insulter Draman, c'est pas grave. Je mets qui qu'on défie. C'est la RDA qui était le premier. Non, attends, frère. Oui. Nous, okay. Ce que nous on fait, c'est de dénoncer. Tu vois. Oui. Et lui, il dit qu'il a insulté. Oui, je vous fais. Les autorités. Oui, donc, si mais pendant la fête. C'est normal, hein. Oui, mais pendant, en Côte d'Ivoire, tu sais, les Ivoiriens oublient vite. Moi, si quelqu'un là, John me connaît, je n'oublie jamais le truc. En Côte d'Ivoire, là, les partis qui étaient premiers à insulter le président, là, c'est le RDR. Qui a dit, je demande pardon à Gbagbo, hein, ce mot, c'est ce que je vais dire, le président Gbagbo. Qui a dit Gbagbo Djou, Asmatel Djou, c'est qui a dit? C'est pas injure? Attends, c'est pas injure? Même demain, moi, j'ai insulté Draman Piam, Draman Djou, Asmatel Djou, Draman Boda, Asmatel Boda. Et puis je l'ai dit avec fierté. Sénateur. Mais c'est pas eux qui ont dit ça? Sénateur, écoute-moi. Moi, non, sérieux, c'est pas eux. Je vais c'est eux ou c'est pas eux. Je vais aller dans ton sens. Mais seulement que je vais faire comprendre quelque chose. C'est que le petit est libre de faire ce qu'il veut. C'est ça. C'est que c'est sa vie. C'est son choix. C'est lui qui paye ses connexions. C'est lui qui a payé son téléphone. Il peut faire ce qu'il veut. Nous, là, la seule chose qu'on peut faire en tant que grand frère ou dévancier, c'est de dire, petit, ce que tu es en train de faire là, c'est pour toi qu'on parle. C'est pour ta suivi qu'on parle. Parce que les gens ne peuvent pas te trimballer dans quelque chose, te prendre comme un cobaye de laboratoire. Les gens sont assis dans, je ne sais pas dans quel pays, et ils ne donnent pas les positions fixes. Pourtant, ils sont en France. Oui, mais insulter Draman, c'est pas grave. Draman, là, c'est un animal. C'est pas insulter Draman, c'est pas grave. C'est ce qu'ils sont en train de dire là. Ils sont en France. Bento, il est en France. Il vous dit, il est en Suisse, là, il est en France. Il ne veut pas donner sa position géographique. Et c'est lui qui encourage les gens. Mais il te prend comme un combat de laboratoire. Et nous sommes les partisans du président Laurent Gbagbo. Justement, Johan, c'est-à-dire quand le petit va rentrer qu'il n'y a rien et ils vont dire, c'est comme un cobaye on utilise. On va l'utiliser comme un cobaye de laboratoire. C'est-à-dire qu'on va toi te tester. Si le produit a pris sur toi, c'est là maintenant, nous on va se lancer. Mais nous là, ce qu'on peut faire, c'est de venir t'alerter pour dire petit. Ça là, c'est pas bon. Maintenant, celui qui veut prendre ça autrement, c'est lui qui prend ça comme il veut. Parce que ce combat-là, il n'y a pas quelqu'un, moi je dis, le summum de celui qui a vécu, c'est que qui est en train de vivre ça, c'est quelqu'un qu'ils ont enlevé en France ici, pour le déposer au Burkina. Gbagbo connaît là. C'est qui vit là. Personne de nous, c'est-à-dire qu'à part ceux qui sont en prison, hein, mais nous qui sommes en liberté là, d'accord, qui sommes libres de nos mouvements là, personne ne vit. Vous n'êtes pas en France, vous pensez que France là, c'est, même si on dit que c'est dur là, mais ici là, manger c'est un droit. Tu vas dans un supermarché là. Je vais vous faire une anecdote. En 2019, c'était chaud. J'ai fait des nuits blanches. Il y a un de mes gars qui a croisé, il m'a dit, mais Joe, il venait chez lui, Jean Causerie, il est dans son frigo, s'il y a quelque chose pour tabac. Tellement c'était chaud. Il dit, mais Joe, ici manger c'est un droit. C'est lui qui m'a donné ce. C'est que la première fois il suis sur là, il ne sait même pas dans la constitution. C'est lui qui m'a dit, ici manger c'est un droit. Viens, on est sorti, on allait dans un supermarché. Il a pris un paquet de biscuits là, des gars. Il a commencé à tabac. Il dit, hey, je ne sais pas voler. Il ne s'est pas quitté en Côte d'Ivoire venir voler ici.